Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars. Alors on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail Fierce Fight les gars. Parce qu'on a tout simplement un tout petit patch note qui nous a été transmis pour l'arrivée imminente de Evans Wheel Armor Erza. Donc franchement le personnage l'attend énormément. Je vous l'avais déjà dit, je vous en avais déjà parlé, je l'ai mis dans la tier list, etc. Bah, il n'y a pas de secret, les gars. C'est tout simplement le meilleur DPS du jeu qui arrive. Et on a vraiment hâte pour ceux qui ne savent peut-être pas. J'en doute, mais au pire, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bah, c'est tout simplement cette Erza-là, la Erza SSR qui arrive évidemment les gars. Franchement le personnage est incroyable. Je vous ferai un guide évidemment sur le personnage parce qu'il faut quand même se l'avouer, s'il s'agit de loin, mais vraiment de très très loin, du personnage le plus compliqué du jeu. Elle est vraiment très très complexe à jouer et à comprendre bien sûr, mais vous inquiétez pas, je vous ferai un guide et elle vous semblera beaucoup plus simple évidemment. Donc là on va lire ensemble le petit patch note et voir ce qu'il y a d'intéressant à notifier dedans. Donc là on nous dit tout simplement que la Erza, elle arrive le 25 avril, c'est-à-dire dans 5 jours, dans 6 jours normalement, et qu'elle va durer jusqu'au 8 mai. Donc, c'est-à-dire qu'elle va durer 2 semaines, 15 jours. UTC, bien sûr, au reset. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Elle va être là pour 15 jours, pour 2 semaines. Alors, faut savoir que sur la version chinoise, lorsqu'on a eu pour la première fois un patch note comme ça, on nous a fait comprendre que c'était Natsu qui arrivait. Cependant, il y avait la possibilité, évidemment, de choisir un autre personnage. Il n'y avait pas que Natsu, il y avait Erza, il y avait Minerva et il y avait Mirajin. Ce qui faisait qu'on pouvait mettre directement en rate-up le personnage qu'on voulait parmi ces quatre-là. Je ne sais pas si ce sera pareil pour la version globale ou si ce sera uniquement Erza. Je ne sais pas si on pourra switcher sur les autres personnages ou bien sûr s'ils vont plutôt décider de sortir ces personnages-là un à un sur la version globale. Je n'en ai aucune idée les gars, je ne suis pas développeur du jeu. À voir franchement, mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même excellent d'avoir cette Erza maintenant. Donc là, l'event rules, du coup, les règles de l'event, on va dire, bah, tout simplement, ça va être, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur la bannière, bah, ça va tout simplement nous faire avoir le personnage au bout de 5 multis, sachant de 50 invocations, sachant qu'une multi se fait à 5, ce sont des multis de 5 et non de 10. Du coup, il faudra tout simplement 10 multis pour aller à la pity, ce qui fait 10 fois 5, 50. Et à la suite de ces 50 invocations, on aura la Erza garantie évidemment. Donc il n'y a pas de 50-50, non. C'est vraiment le personnage qui est en rate-up. Si vous le mettez, vous avez le personnage garanti après 10 multis, donc à 50 invocations. À noter tout simplement qu'on ne pourra invoquer qu'avec des rouleaux qu'ils appellent ici le Supreme Recruit Coupon, qui est simplement celui-là qu'ils nous ont donné en un exemplaire. Il faut noter également que comme ils le disent ici, on en aura d'autres évidemment dans des bonus de connexion sur 7 jours, dans les events, plutôt dans les quêtes d'event de l'arrivée de la bannière pour Erza. On aura également la possibilité d'échanger des diamants contre ces rouleaux-là, évidemment. Sauf que à noter que dans la version chinoise, encore une fois, on ne pouvait convertir que pour 4 multis, donc pour 20 invocations. On ne pouvait pas aller jusqu'à 50. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'était tout simplement acheter des rouleaux supplémentaires si on voulait plus invoquer. Ceci étant dit, on pouvait tout simplement transférer notre petit, parce que si on avait fait par exemple 30 invocations sur cette fois-ci, il nous restait 20 invocations, même si la bannière partait, bah, au retour de la bannière il restera que 20 invocations à faire. Donc là, à la suite de ces 20 invocations, on aurait tout simplement eu la possibilité de prendre le personnage en 20 invocations. Donc, et ce n'était pas une question de cash player, mais simplement de patience. Si vous n'avez pas le personnage ici et que vous êtes malchanceux, vous devez aller à la pity. Dans tous les cas, bah, vous avez juste à attendre le rerun de la bannière la prochaine fois que ça va venir pour tout simplement avoir le personnage rapidement parce que vous êtes proche de la pity. Et ce, même si le personnage change. Imaginons que Erza soit actuellement en bannière et que la prochaine fois ce sera, je ne sais pas, moi je dis une bêtise, Mirajin, bah, ça voudra tout simplement dire que lorsque Mirajin sera là, il vous faudra juste faire 20 invocations, du coup 4 multi, pour tout simplement récupérer votre Mirajin effectivement. Donc là, cette fois, vous pourrez aller jusqu'à 20 invocations que vous pourrez échanger contre des cristaux. Et si vous n'avez pas Erza, bah, par exemple, la prochaine fois, ça vous permettra de tout simplement
simplement restacker les cristaux encore pour tout simplement pouvoir attendre la prochaine fois et rééchanger encore 20 invocations contre vos diamants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou vous pouvez tout simplement adopter également la tactique du ah mais j'achète avec mes diamants les rouleaux de cette fois-ci, je n'invoque pas sur Erza, j'attends la prochaine arrivée de la bannière, je vais directement compléter à ce moment-là avec les rouleaux que j'ai déjà et à ce moment-là je vais invoquer pour avoir directement la pitié du personnage que je veux si Erza ne m'intéresse pas toutefois. Donc voilà un peu comment ça se passe avec cette bannière les gars, donc ne vous inquiétez pas, ne criez pas déjà au pay to win ou de tout temps les gachas, c'est vous payez pour avoir plus vite que ceux qui ne payent pas, vous payez pour aller plus vite que ceux qui ne payent pas. Donc ceux qui se disent ah mais les cash players sont avantagés les gars, arrêtez les gachas c'est pas pour vous. Parce que c'est illogique que quelqu'un paye de l'argent dans un jeu et qu'il aille au même rythme que quelqu'un qui n'a pas payé. C'est impossible, c'est idiot. Donc arrêtez de vous dire ah mais c'est trop cash player. Non, on vous dit qu'au bout de 2 arrivées de la bannière, vous pourrez même tous les free to play pour avoir le personnage qu'ils veulent. Il faut juste de la patience. Patienter, c'est tout. Donc on continue tout simplement avec le pool content. Donc là on nous fait bien comprendre qu'il y aura évidemment Erza dans la bannière, mais également des random shards SSR. Donc il faut savoir que dans cette bannière là, il n'y aura pas plusieurs SSR. Il y aura tout simplement le personnage qui sera mis en rate-up, ainsi que des fragments de personnages SSR, de la perma évidemment, des fragments de personnages SR, et également des Supreme Crystal qui vous garantit tout simplement le recrutement de personnages spécifiques. Donc tout simplement, le Supreme Crystal, en tout cas, je n'arrive pas à faire la similitude entre ce que j'ai en tête sur la CN, mais si je ne dis pas de bêtises, les Supreme Crystal, ça va tout simplement être des genres de cristaux violets, des genres de cercles violets ou quelque chose comme ça, des pendentifs, ou je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais tout simplement qui va vous servir dans un shop d'event également affilié à la bannière. Donc vous pourrez acheter par exemple des invocations ou des trucs comme ça sur ce shop d'event en contrepartie de Supreme Crystal que vous pourrez drop en invoquant évidemment. Donc ça c'est très très intéressant, c'est un espèce de cashback qui est très intéressant aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit astuce importante, information importante. Je préfère le dire comme ça. Le premier point, c'est ok, donc cette invocation, nous... Attends. The guaranteed attempts of Supreme Recruit can be carried over the next event period. Donc, comme je le disais, l'appétit se transfère. C'est tout. C'est résumé comme ça, c'est vite fait. L'appétit se transfère. Point. Ensuite, on nous dit tout simplement que if you recruit, ok, donc si on invoque Erza, bah, elle sera directement 4 étoiles. Oui, c'est logique. C'est un personnage exclusif, entre guillemets, c'est un personnage limited. Tous les personnages limited sont de base 4 étoiles. Ils ne sont pas 3 étoiles, ils sont au-dessus des 3 étoiles, c'est des 4 étoiles. Si vous préférez, à l'instar de Tog New World, j'ai envie de dire, on va dire ça comme ça, bah, dans Tog New World, on a les SSR et on a les SSR+. Oui, donc on a les SR, etc. On a les SSR et les SSR+. Donc dites-vous que les SSR, les 3 étoiles de base, les SSR 3 étoiles, ce sont les SSR sur Tog New World. Et les 4 étoiles, bah, ça va tout simplement être les SSR+. Donc c'est une valeur supérieure. Donc c'est une rareté supérieure encore dans le jeu. Donc voilà pourquoi à peu près, bah, ils sont beaucoup plus durs à avoir que les autres 3 étoiles de base. Voilà. Donc ensuite on nous dit, The Supreme Recruit is a rare pool. Which will only open during Ok, donc on nous dit tout simplement que cette bannière-là n'est pas définitive. La bannière ne sera pas là pour toujours. Elle est là pour un temps donné. Elle va faire son temps là et ensuite elle va partir pour revenir à une date ultérieure. Donc il y aura assez souvent la bannière qui va arriver. Sur la version CN, je crois qu'on était au niveau de un mois et demi. Le rerun, si je dis pas de bêtises, on était en tout cas dans ces zones là, donc voilà, la bannière va revenir, donc vous inquiétez pas, ce n'est pas définitif, ça va pas rester éternellement, mais ça va revenir assez souvent, donc vous inquiétez pas, vous aurez le temps de restacker avant son retour. Donc les gars, voilà un petit peu ce qu'ils nous ont offert par rapport au patch notes. Il n'y a pas d'autres informations, donc j'espère que j'ai été suffisamment clair et concis dans mes explications. Moi, je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent invoquer la Erza. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, évidemment, par rapport au personnage. Dans tous les cas, ou à la bannière directement. Mais dans tous les cas, moi, je vais faire un guide sur le personnage. Évidemment, je ne sais pas encore, peut-être avant l'arrivée du personnage, peut-être à l'arrivée du personnage. J'ai encore des doutes, mais je verrai dans tous les cas. Donc, moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.